C'est particulièrement très intéressant. C'est particulièrement très intéressant. C'est particulièrement... C'est pas important, mais c'est intéressant. Et pour la chronique de cette semaine, vous allez vous dire qu'il y a des choses qu'il devrait franchement mieux ne pas savoir. Le 19 mai 1957, un bombardier américain a largué par erreur une bombe atomique sur les États-Unis, plus précisément dans le Nouveau-Mexique. Alors, c'est pas la seule fois que quelque chose est largué par erreur. Moi, par exemple, il y a longtemps, une fille m'a largué et selon moi, c'était une erreur. Mais assez parlé de moi et revenons à nos bras cassés de militaires américains. Le 19 mai 57, donc, un avion bombardier B-36, si vous savez, c'est des avions énormes qui transportent principalement des bombes. Un B-36 transporte une bombe atomique, l'avion qui se prénomme Pacemaker, le pacificateur en français. Voilà, je vous laisserai juge de ce nom de très mauvais goût. Alors Minou, ça montre peut-être comment les Américains conçoivent la paix par un engin qui engendre la mort. Bah, c'est clair, c'est vraiment, c'est très malsain comme nom, hein. Mais c'est exactement, ça me fait franchement penser à une mauvaise blague dans un film type Juge Dredd, quoi. Vous savez que la scène quand il rentre dans la pièce et qu'il bute tout le monde et qu'il fait cette pièce est désormais pacifiée. Ouais, il le fait avec une voix un peu plus métallique. Je pensais que il est bien caricatural ce film. Bah, je suis la loi. Ouais, c'est ça. Ouais. Sacré Sylvester Stallone. Alors, revenons à cette bombe si vous le voulez bien, et surtout aux caractéristiques de cette bombe. Elle fait 7,50 m, pèse plus de 20 tonnes et possède une puissance, attention, 1000 fois supérieure à celle d'Hiroshima, larguée 12 ans plus tôt. Alors c'est un sacré gros pétard quand même, mais il va où cet avion ? Alors la destination se trouve dans le Nouveau-Mexique sur une base où cette bombe doit être mise hors service, ça marche aussi. Le trajet se déroule vraiment sans aucun problème, il fait beau, l'avion s'approche de la base et commence doucement à descendre. Quand soudain, il y a une turbulence qui secoue l'avion et Bob Carp, le militaire chargé de surveiller la bombe, perd l'équilibre. Oups. Par réflexe, il s'agrippe au levier qui actionne l'ouverture de la trappe, laissant s'échapper la terrible bombe. Alors Dick Meyer, c'est un membre de l'équipage qui raconte quand même qu'au moment où l'avion perd la bombe, le bombardier est monté de 300 mètres d'un coup. Hein. Alors je rappelle que la bombe fait quand même 20 tonnes, ce qui paraît du coup assez logique. Alors à ce moment-là, c'est sauf qui peut. Ouais, alors faut savoir que ce type de bombe était toute équipée d'un parachute. Alors le parachute, c'est franchement pas pour qu'elle se pose en douceur, on s'en fout un peu. C'est uniquement pour laisser le temps à l'avion de se barrer. Alors quand au bout de quelques secondes, la bombe, néanmoins, elle descend beaucoup trop vite quand même, mais au bout de quelques secondes, la bombe touche le sol. Mais elle explose pas. Oula. Elle explose pas car heureusement la capsule de plutonium nécessaire à l'explosion avait été retirée le temps du transport. Bah sans ça, bye bye, c'était au revoir à tout ce qui était autour. Hein. Ouais, absolument tout aurait été vraiment rasé à moins de 34 km, au moins à ces 34 km du point d'impact. Alors pour vous donner un peu une idée, c'est comme si la bombe tombait sur Dijon et que tout serait détruit jusqu'à à peu près après Nuit-Saint-Georges, jusqu'à après même Sombernon, jusqu'à Auxonne. Alors Auxonne qui est rasé, ça peut paraître une bonne nouvelle. J'attendais celle-là. La voyais venir. Mais enfin voilà, c'est vraiment énorme comme explosion. Et dans le cas de cette bombe, forcément, tous les habitants d'Albuquerque, la petite ville à côté de la base, auraient disparu et un énorme nuage radioactif se serait répandu sur tout le pays. Alors une fois arrivé à la base, évidemment, l'équipage est interrogé sur le pourquoi du comment. Et aucun membre de l'avion n'est sanctionné. Même pas le Bobby Carp, celui qui avait ouvert la trappe. Ouais, non, celui qui a du mal avec ses jambes. Il rip, oups. Même pas, l'affaire est classée secret défense. Alors, pensez-y, hein, franchement, lorsque votre patron voudra vous mettre un blâme ou un avertissement au travail, dites-vous qu'il y a quand même un mec qui a largué une bombe atomique par erreur et qui n'a pas été sanctionné. Ça, c'est pas mal. Heureusement, j'imagine qu'un tel accident n'est arrivé qu'une seule fois, Minou, rassure-nous. Alors, ça aurait pu, mais c'était sans compter sur l'incompétence des Américains, puisqu'en 61, en Caroline du Nord, ce n'est pas une, mais 2 bombes qui tombent accidentellement dans un champ. Une enquête montrera que les systèmes de sécurité de l'une d'elles étaient défectueux.
et ça aurait vraiment pu péter complètement. Le parachute d'une des deux ne s'étant pas ouverte, celle-ci a percuté le sol à une telle puissance qu'elle s'enfonçait de 7 mètres dans la terre. Le poids, joli. Ouais, et il n'a pas été possible de la récupérer. La bombe est toujours là. Ah ouais. Et l'armée a dû acheter le terrain pour sécuriser, je mets des guillemets, sécuriser la zone. Alors il y a aussi en 66, en pleine guerre froide, faut savoir qu'en pleine guerre froide, il y avait quand même 12 bombardiers qui survolaient l'Europe en permanence. Et un jour, en 66, donc 3 bombes lors d'un accident tombent sur l'Espagne. Il y en a 2 qui explosent, il y en a une qui est récupérée en pleine mer. Et voilà. En 68, il y en a 3 qui explosent au Groenland. Ça, c'est de l'atomique qui explose, c'est pas de la bombe normale. Là pour le coup c'était de la bombe thermonucléaire pour ces cas-là. Voilà. Ouais, okay, c'est déjà pas mal, hein. Oui, tu rases Dijon avec. Hein. On peut dire qu'ils sont assez fortiches ces Américains pour le coup. Ouais, alors c'est marrant, quand j'écrivais la chronique, mon père il me disait que quand il était militaire, ça l'étonnait pas du tout parce que quand il était militaire, ça arrivait souvent que lors de manœuvres toutes simples, hein, des rondes, des trucs comme ça, il y avait souvent des morts dans les troupes américaines. Ils arrivent à se buter juste en pleine manœuvre. Donc ils ont besoin de personne en fait. Ils ont besoin de personne et pour faire péter des bombes atomiques ou des thermonucléaires, ils le font tout seuls, comme des grands, plutôt comme des glands pour le coup. Et donc pour finir, je dirais que les seules bombes que vous pouvez faire sans risquer de raser la planète, c'est celles que vous faites dans l'eau, dans la piscine. Oh bah oui. Surtout pas trop faire cette saison, c'est un peu gelé quand même. C'est un peu gelé, c'est un coup à vous fracturer quelque chose. Et enfin voilà, c'était la petite info de la semaine en 1000 minutes. En 57, un bombardier américain a largué par erreur une bombe atomique sur les États-Unis.